BFM Business, la finale des talents du trading. En partenariat avec Saxo Bank. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Et là, c'est la dernière ligne droite de cette grande finale des talents du trading, saison 2. Xavier et Laurent, ils ont été passés sur le grill par notre jury. C'était l'épreuve du grand oral. Auparavant, ils se sont affrontés dans le face-à-face, un quiz de culture économique et financière. Ils sont désormais en train de souffler un bon coup avant les résultats finaux. Qui sera le meilleur trader 2013, le vainqueur de cette saison 2 des talents du trading. On vous le rappelle, finale en 5 étoiles. Laurent a déjà un petit peu d'avance. Il a déjà remporté les 2 premières étoiles, celle qui consacrait le meilleur trader de la dernière semaine de compétition. Il a remporté également le face-à-face face à Xavier. Donc 2 étoiles à 0 pour l'instant pour Laurent. Mais tout n'est pas joué, puisque maintenant il y a encore 3 étoiles à distribuer. Après le grand oral, chaque membre du jury va distribuer son étoile. Il faudrait faire carton plein pour Xavier pour qu'il puisse emporter cette saison 2 des talents du trading. On va prendre le temps de revenir justement sur la compétition avec à présent d'anciens candidats, des candidats qui ont participé à cette saison 2 et notamment Damien qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Damien. Damien, vous êtes le 3e, vous êtes arrivé sur le podium, vous avez quitté la compétition lors de la 8e semaine. Et c'est vrai que vous avez eu un très très beau parcours, on pourra y revenir. Vous êtes assis à côté de Modou ce soir. Bonsoir Modou. Bonsoir Grégoire. Vous êtes un candidat aussi qui a marqué cette saison 2. Vous avez été éliminé un peu plus tôt, en 5e semaine, mais c'est vrai que vous faisiez partie des favoris. Le jury vous aimait beaucoup et c'est vrai que vous avez été porté par ça. Grand compétiteur là aussi. Et puis Fabrice Pelozzi qui nous a rejoint. Bon, vous, Fabrice, vous n'avez pas participé à la saison 2 des talents du trading, en tout cas d'une autre manière, parce que vous êtes côté Saxo, vous, Fabrice. Bonsoir. Bonsoir Grégoire. On vous connaît, vous avez géré tout ce projet chez Saxo. Vous retrouvez chaque semaine pour faire un point sur la compétition et notamment les réseaux sociaux. On aura l'occasion d'en parler avec vous. C'est vrai qu'on a voulu donner de l'importance aux réseaux sociaux parce que justement, ces réseaux sociaux aujourd'hui ont de l'importance dans le monde de la finance. Allez, d'abord, on va aller faire un petit détour avec Aurélie, si vous le voulez bien, Grégoire. Aurélie qui nous attend avec les talents. Là, ils viennent de sortir du studio. Nos 2 finalistes, comment ils se sont sentis, comment ils se sont trouvés, Aurélie? Écoutez, je trouve qu'ils accusent un peu le coup l'un et l'autre. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé les questions du jury particulièrement difficiles. On va leur poser directement la question. Xavier, comment s'est passé ce grand oral? C'est vrai que les questions n'étaient pas évidentes. C'était surtout basé, on va dire, sur l'histoire, sur des dates, choses comme ça. Alors que je m'attendais plus à des questions, on va dire, de trading ou d'analyse ou d'influence d'une statistique sur les marchés, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Vous avez l'impression qu'ils ont eu envie un peu de vous piéger? Non, pas forcément, mais après c'est vrai qu'ils se sont plus basés sur, on va dire, sur l'histoire, savoir si on avait une connaissance des marchés, on va dire, depuis plus de 50 ans avec des records, sur des parités, des choses comme ça. Donc oui, c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, mais bon, voilà, on a fait notre mieux. Pas facile. Laurent, même sentiment? Oui, un peu à l'image de Xavier. Je m'attendais en effet plus de questions de technique ou sur de la macro. Là, le côté historique, c'est une autre approche, intéressant. Ça permettait d'apprendre en même temps des nouvelles choses. Est-ce qu'il y a une question qui vous a particulièrement décontenancé? En fait, là, dans l'immédiat, j'ai du mal à me souvenir des questions. Donc, un peu sous le choc, de la dureté du jury. Bon, écoutez, de toute façon, maintenant, on attend les délibérations du jury. Les dés sont jetés. On verra ça dans quelques minutes. Avant ça, on vous retrouve, Grégoire et Sébastien. Oui, ça délibère, pour ceux qui nous suivent à la télé, pour les autres, pas de panique. Ça délibère donc du côté du jury des talents. Modou, Damien, Fabrice Pelozzi sont avec nous. Modou, vous êtes fait éliminer à mi-parcours, 5e semaine. Merci d'être quand même avec nous ici ce soir. Vous venez de Rouen. Quand on est dans le public, on assiste là comme ça au grand oral. On en pense quoi? C'est vrai que c'est une rafale de questions, c'est technique, c'est historique aussi. Oui, en plus c'était des questions très 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 difficiles en fait. C'est pas facile de répondre quand on prépare d'autres questions, qu'on nous pose finalement d'autres questions. Je pense que ils se sont bien sortis et ça s'est très bien passé. Et pour vous, un vrai trader en 2013, il faut aussi qu'il ait une culture économique, une culture générale là-dessus sur les marchés et pas seulement connaître ses points de repère, les puts, les calls, les résistances. Ah oui, de toute façon, plus vous avez de l'expérience, plus vous avez plus de possibilités de réussir. Aujourd'hui, les marchés, c'est devenu un truc partout dans le monde où vous devez normalement connaître beaucoup de choses. Parce que si vous n'avez pas d'informations, ça peut créer des choses pas très claires, quoi.
Bon, vous, Damien, vous auriez pu être à la place de Xavier ou de Laurent. Ça s'est joué à pas grand-chose. Vous êtes arrivé vraiment là, quasiment au pied de la finale. Vous êtes 3e. D'abord, félicitations. Hein. Vous remportez, on le rappelle, 2500 € sur un compte Saxo. Comment vous les avez trouvés, là, Xavier et Laurent? C'est vrai que c'était pas facile. Moi, je les ai trouvés un peu vaches, les membres du jury, ce soir. C'est pas évident du tout, oui. Surtout l'historique. C'est vrai que c'est difficile. Il y a des questions assez difficiles, oui, sur l'historique. Bon, vous êtes autodidacte, on a beaucoup raconté votre histoire. Bon, vous continuez de trader, j'imagine, aujourd'hui. Ah oui, j'ai un vrai compte Saxo que j'avais ouvert en même temps que le concours. Et je suis toujours ça maintenant, ça y est. Bon, merci d'avoir été avec nous, Damien, en tout cas ce soir. Et puis alors, là aussi c'est intéressant parce que les réseaux sociaux ont permis parfois de bouleverser un petit peu la donne. Et puis tout le monde s'est pris au jeu, même vous, je crois, Damien, c'était pas votre grand truc. Twitter, Facebook et autres, c'était pas votre truc. Mais vous vous y êtes mis quand même. Vous avez progressé au cours de la compétition là-dessus. Le plus dur, c'est de s'y mettre au départ, quoi. J'y connaissais rien, Twitter. C'était vraiment pas mon truc. Mais bon, au fur et à mesure, on était obligé de s'y mettre déjà. Et c'était 20% de la note, chaque semaine, on le rappelle. Une fois qu'on commence, après, ça part tout seul en fait. Bon, et Fabrice, je le disais, c'est vrai que c'est pas juste pour les embêter ou pour les aider d'ailleurs, qu'on a voulu mettre 20% de notes associées à ces réseaux sociaux, Twitter ou Facebook notamment, mais parce que Twitter en l'occurrence, c'est un vrai outil aujourd'hui dans la finance. C'est pas juste pour faire le malin ou faire joli. Évidemment, aujourd'hui Twitter, c'est, on va dire, le média le plus puissant et le plus influent pour les marchés financiers. On l'a vu récemment avec le compte de l'agence AP qui a été piraté, qui a tweeté sur un attentat à la Maison Blanche. On a pu le voir avec un tweet d'Oprah Winfrey qui a tweeté sur une friteuse sans huile géniale et qui a fait grimper le cours de l'action d'une action française de SEB. Donc vraiment, et aujourd'hui, les tweets sont repris, les plus importants sont repris même sur les plateformes Bloomberg professionnel. Donc c'est Carl Icahn aussi, le grand investisseur américain qui nous indique qu'il est en train de déjeuner avec Tim Cook et là, boum, ça part. Et ça part et ça fait grimper l'action Apple de plusieurs milliards de dollars. Donc c'est pour ça qu'on veut que les candidats chaque année soit développent leur capacité sur Twitter, soit découvrent cet outil pour qu'ils puissent mieux l'appréhender et après mieux trader évidemment. Bon, et là en la matière, si on revient sur Xavier et Laurent, ils n'étaient pas, on va dire, sur le même niveau d'égalité au départ. C'est vrai que Laurent, les réseaux sociaux, c'était pas son truc. Xavier, lui, il était déjà bien installé. C'est vrai qu'il gère un site internet, dailybourse.fr, et donc il avait déjà l'habitude d'utiliser ces outils. Exactement. Donc Xavier, il faisait partie des premiers dès le début de la compétition, et il a pu se servir de sa communauté aussi pour le soutenir. Et donc dès le début de la compétition, le score qu'on prend en compte, qui est le score Clout, donc qui va mesurer l'influence des candidats sur les réseaux sociaux et notamment c'est un outil objectif, Twitter. Voilà, c'est un outil objectif qui va voir comment les posts des candidats, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, prennent de l'importance. Est-ce qu'ils sont retweetés, est-ce qu'ils sont partagés, et donc quelle est l'influence vraiment de l'activité des candidats. Et donc Xavier, il était déjà dans les premiers puisqu'il avait quasiment 900 followers. C'était beaucoup plus que Laurent qui évidemment n'avait même pas de compte Twitter. Merci Fabrice, vous restez avec nous. D'un mot, Damien et Modou, qui est le meilleur ce soir? Qui a été le meilleur malgré les étoiles? C'est très difficile de faire un choix. Un nom, votre préféré? Je vais faire comme tout le monde, Laurent, mais même si Xavier c'est mon ami, donc c'est difficile de... Okay, vous avez une affinité avec lui, Laurent aussi, ouais. Laurent aussi. Ouais. On va voir si le jury est d'accord avec vous. On va se retrouver dans une seconde, Grégoire, avec le nom du gagnant de la finale des trading, la saison 2. Le jury va nous rejoindre évidemment et nous révéler son verdict. À tout de suite.